Le transfert de Milan et le Maccabi de Tel Aviv. Une finale qui est aussi une revanche au sommet puisque les deux clubs s'étaient affrontés déjà l'an passé au troisième team de la compétition. Le champion d'Italie l'ayant emporté de 2 points sur le champion d'Israël, 71 à 69. Une finale particulièrement musclée, soit dit au passage, du fait principalement de l'attitude des Italiens et dont on voudrait bien ce soir qu'elle ne soit pas rééditée sous cet angle du moins, mais peut-être Jean-Michel Sénégal faut-il déjà redouter que ce ne soit qu'un vœu pieux. Écoutez, l'équipe du Transfer Milan est une équipe italienne et ça veut tout dire. Ils ont un basket physique, c'est leur basket à eux. Ils ont un basket, ils vont jouer sur la taille et la puissance. Je crois que l'arbitrage au début du match aura une grande importance pour voir comment va se dérouler cette rencontre. Une équipe particulièrement expérimentée, au moins au niveau de l'âge et bien sûr de la technique. Et pour plus de précision et pour appuyer votre propos, il est peut-être utile de rappeler, Jean-Michel, que 3 des membres, et non des moindres, du 5 majeur italien sont des quasi-quadragénaires. Macadou a 37 ans, Meneghine en a 38 et D'Antoni, le meneur du jeu, 37 également. Avant le début de cette rencontre, quelques éléments statistiques peut-être intéressants. Sachez d'abord que les deux clubs se sont rencontrés déjà au cours de la phase préliminaire et les 2 fois, le transfert de Milan l'a emporté par 99 à 93 à l'aller à Tel Aviv et par 113 points à 81 au retour à Milan. Mais ça n'est qu'une indication tout à fait relative, Jean-Michel. Oui, parce qu'on a vu avec le match Milan-Barcelone par exemple, que les Milanais se sont démobilisés avant la fin de cette Coupe d'Europe, mais qui sont bien présents ce soir, qui sont prêts mentalement, qui sont prêts physiquement. Et je crois que les matchs de poule ont eu lieu pour la qualification. Maintenant, c'est pour gagner la Coupe d'Europe, ça va être complètement différent. Milan s'est donc classé 3e de cette phase préliminaire avec 9 victoires et 5 défaites. Et Tel Aviv 4e avec 8 victoires et 6 défaites. L'un et l'autre des deux clubs ayant battu les 2 fois Orthez à l'aller comme au retour. Autre élément statistique, certes de pure forme, la taille. Elle est au niveau de la moyenne tout juste de 2 mètres pour le 5 majeur italien et de 1,96 m seulement pour le 5 israélien. Un handicap bien sûr, Jean-Michel, mais un handicap qui n'est tout de même pas rédhibitoire. Non, puisque là on va voir deux styles de jeu. On va voir les Italiens avec un jeu de puissance comme j'ai dit, le basket italien, et puis le basket israélien qui est un basket basé beaucoup plus sur la vitesse. Et puis on a un petit peu de temps, là on va essayer d'expliquer un peu le basket qui se joue à 5 joueurs et chaque joueur a un numéro. Il ne correspond pas du tout à son numéro sur le maillot. Le numéro de ses joueurs de 1 à 5. Le 1 étant le plus petit, le meneur de jeu, et le 5 le plus grand, le pivot. Et si au point de vue des numéros 1 et 2, le meneur de jeu et deuxième arrière, italien et israélien ça veut pas équivalent. Au niveau numéro 4 et 5, donc que ce soit Magui Barlow pour Tel Aviv ou Meneghine Brown pour Transfer Milan, c'est encore à peu près équivalent. Et au niveau du numéro 3, c'est-à-dire au niveau de Bob Macadou, 2,5 m pour Transfer Milan, et au niveau de Jemsi, 1,96 m au niveau de Tel Aviv, il risque d'avoir des problèmes. Parce que là, il y a plus de 10 cm d'écart. Voilà, et on peut dire aussi qu'à ce niveau, la taille à tel sommet intervient pour une moindre mesure, puisqu'on peut donner qu'à titre d'exemple, tout de même que le Partizan de Belgrade a affiché une moyenne supérieure à 2,05 m contre précisément les Israéliens, et que ça n'a pas empêché les Israéliens d'emporter, avec une différence, avec une taille intérieure moyenne de 10 cm. Autre aspect important, avant l'abord de sortir, on va jouer avec 6, au maximum 7 joueurs de chaque 7 joueurs côté. de chaque côté, oui, tout à fait. Le match est trop important pour qu'on puisse se permettre des expériences. Et premier ballon pour les Italiens. Tir de premier. Première contre-attaque de Tel Aviv. Il ne reçoit pas ce micro-là. Et premier rebond de Magui. Et encore aucun coup de sifflet des deux arbitres, qui semble intéressant. Brown. D'Antoni. Les deux équipes commencent très crispées, hein, puisque 2 paniers loupés de chaque côté. 2 équipes qui se connaissent bien et qui ne se surprendront sûrement pas. Non, les jeux ont dû être étudiés au magnétoscope, puisque les demi-finales ont eu lieu avant-hier. Donc hier, les 2 équipes ont eu une journée de repos et ont certainement pu étudier à fond le jeu de l'adversaire. Il n'y aura pas de surprise dans les combinaisons.
Ménéguine, bien sûr, qui se charge de Magui comme l'an passé. Jamshi contre Macadou. Anthony, le meneur de jeu italien qui tente de passer par le fond de la raquette et qui a voulu servir Macadou. Et interception. Anthony. Premier. C'est toujours 0-0 après 1 minute de jeu. Brown qui a tenté de passer et toujours 0-0. C'est normal, on l'a vu également lors des demi-finales, des marques longues à ouvrir. Et un premier tir de Jamshi. Jamshi qui ouvre donc la marque pour Tel Aviv. Voilà, Jamshi qui tirera à 3 points et Macadou, lui, qui jouera beaucoup plus intérieur. L'opposition des deux styles de jeu, tout à fait dans ce premier panier. Avec Brown qui appelle la balle au fond de la raquette, Ménéguine. Macadou, voilà, Brown en possession de la balle. Et qui rate à nouveau. Une faute. Un panier manqué, mais une faute. C'est aussi intéressant, tout au moins en début de rencontre. Ça risque de peser lourd à la fin. Oui, il est bien certain que l'on a 2-5 qui sont particulièrement expérimentés et puissants et que les frictions du début vont être assez spectaculaires. Premier lancer franc réussi avec beaucoup de sifflets puisque tous les supporters saloniques sont pour Tel Aviv. Ça fait beaucoup de monde pour Tel Aviv. Un premier point et un deuxième. Et... Non, on a le droit d'enlever le ballon. On a le droit d'enlever le ballon quand il rebondit sur le cercle. C'est Barlow qui a repoussé ce ballon. Sims sur... Et à nouveau Jamshi. Deuxième tir à 3 points, oui, de Jamshi, qui est un très fort joueur. Ah, c'est important parce que cela va forcer les Italiens à monter leur défense et donc à dégarnir un petit peu la raquette. Et attention aux pénétrations de Sims qui a fait merveille en demi-finale, qui avait été avec Aroesti, le deuxième meneur de jeu, entré en cours de partie, l'artisan de la victoire, avec bien sûr le Magic Magui. Et Macadou qui se fait souffler la balle par Jamshi. Avec faute de Jamshi. Et une faute pour Jamshi. Et là, on voit parfaitement, Jamshi tire à 3 points 2 fois, Macadou 2 fois et s'est tiré à l'intérieur. Attention à ne pas superposer des fois. Points pour Jamshi, 2 points pour Macadou, 6-2 pour Tel Aviv. Aoresti qui avait été auteur face à Partizan de Belgrade d'une affilée de tirs à 3 points qui avait détesté justement le match. Et 8-2 après 2:30 de jeu pour le Maccabi. D'Antoni. Premier, il va tout seul et qui marque. 8-4. Ah, les Italiens ont une équipe bien équilibrée également. Oui, ce n'est pas par miracle qu'ils détiennent le trophée et qu'ils sont encore là ce soir en finale, malgré, disons, leur moyenne d'âge tout de même assez étonnante. Et une faute pour premier sur Sims. Bon, voilà, incontestablement, mais oui, de l'épaule. Jamshi, Aoresti, Jamshi. Avec Ménéguine sur lui. Et Jamshi tout seul, il fait le match tout seul pour l'instant. Suite à un changement de joueur, c'est Ménéguine qui s'est trouvé face à Jamshi, c'est pas tout à fait son type de joueur. Les Italiens qui tentent d'écarter un petit peu, Macadou en suspension et qui marque. Ah, il en rate pas beaucoup. Non, il est évident que ces 10 cm d'écart dont on a parlé en début de rencontre se joue là. Jamshi marque Macadou, 10 cm, c'est beaucoup. Le match risque de se jouer. Ah, méchant accrochage, là je vous le dis que ça serait serré entre Premier et Sims, l'un des deux meneurs de jeu israéliens. Il y a des souvenirs de la dernière finale, espérons tout de même que l'on saura les oublier. Mais une finale placée sous le signe de la passion toute méditerranéenne.
Et les Italiens qui passent déjà en défense de zone au bout de 4 minutes de jeu. Alors là, on risque de voir Aoresti en action. Voilà, des tirs extérieurs. Jamshi. Magui qui réclame le bénéfice de la sortie, mais non. Alors que décide M. Davidov. La balle sera jaune. Hein. Elle est jaune. Et un tir manqué et récupéré par Jamshi. Jamshi qui est l'homme en vue jusqu'à présent. Sims. Cette défense de zone italienne calme complètement le jeu, puisque les Israéliens ont intérêt à faire tourner le ballon. Tire à 3 points, manqué, récupéré. Et hop, cette fois il passe dessus et il marque. Et plus faute de Ménéguine. 12-6 pour le Maccabi. Il y aura un lancer supplémentaire. Le panier est accordé, faute de Ménéguine. C'est une bonne opération. Oui, très bonne. On va revoir la faute. Là où les Italiens risquent de souffrir tout de même, c'est dans le relatif, tout à fait relatif, manque de mobilité par rapport à cette équipe israélienne qui est tout de même plus vivante, plus dynamique. De toute façon, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir la puissance et la mobilité et la vitesse. Il faut choisir. Les Italiens choisissent la puissance. Ménéguine sur Brown qui marque. 13-8, 5 points d'écart. Et nous jouons depuis à peu près 5 minutes. Brown McAdoo, le duo d'Américains de Inter Milan, qui en demi-finale a mis 67 et 87 points de leur équipe. On les verra beaucoup. Aoresti. Jamshi, Sims, qui va y aller tout seul. Non, il ne sait pas s'il voulait passer ou à Jamshi ou à Magui. Comme au tennis en double, la balle au milieu. D'Antoni à 3 mètres, à 3 points, pardon, et qui marque. Et voilà, tout remis en question. 13-11, toujours pour le Maccabi. Et relance par Aoresti. Jamshi. Macado. Aoresti. Magui qui a manqué et Ballot qui se fait chipper la balle. Premier percuté par Aoresti. Première faute pour Aoresti. Sur l'action avant de Tel Aviv, Ménéguine par 2 fois est venu contrer, une fois en haut, une fois en bas. Il a gagné le ballon. Et oui, le monsieur, 38 ans. Ah, ça a été un sacré golden et ça l'est toujours. Oui, et comme on dit là, le beau Dino sorti va reposer de nouvelle fois tout l'avenir de Milan, et pourtant il a 38 ans. Hein, mais c'est vrai que l'avenir de Milan et de cette finale repose en grande partie sur les épaules de Dino. Premier temps mort après 5 minutes et 29 secondes de jeu très exactement. 13 points à 11 pour le Maccabi. Où on voit l'entraîneur de Maccabi, Klein, qui est depuis très longtemps à Tel Aviv, qui a fait une excursion pour manager pendant quelques années l'équipe d'Allemagne. L'Allemagne de l'Ouest, et qui est revenu au Bercail. D'Antoni. Magui et Sims s'y sont mis à 2 pour contrer Brown. Mais la balle sera rouge. Ménéguine. Brown. D'Antoni. Premier. Ménéguine. Ah, pauvre enroulé de Ménéguine. On n'en voit plus tellement sans cours de jeu, mais le cercle a renvoyé la balle. Les Israéliens, j'ai l'impression, temporisent un petit peu là. Ils calment le jeu. Ce qui n'est pas tellement de leur intérêt, puisque leur chance réside essentiellement dans leur aptitude justement à imposer un jeu rapide. Je crois qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de rebonds nets. C'est des ballons. Tout le monde a beaucoup de rebonds offensifs, donc c'est très difficile de sortir le ballon vite. C'est très difficile de jouer vite. Jamshi, Ballot, qui a voulu servir Magui, et Magui n'a pas compris. Balle perdue. Ken Barlow, l'Américain de Tel Aviv, qui l'an passé jouait à Milan et qui a gagné la Coupe d'Europe avec Milan. Et qui donc cette année va essayer de la gagner avec Tel Aviv.
Un tir manqué de Ballot, précisément. Attention à la contre-attaque d'Aouresti. Bon service sur Jamsi qui marque à nouveau. C'est le 4e panier de Jamsi. Oui, sur un bon rebond. Premier rebond net, première contre-attaque de Tel Aviv. Ils ont des rebonds très nets comme ça risque d'aller très vite pour eux. Ce sera dur parce que physiquement, Milan risque de décider. Ballot, et qui marque. Une partie qui promet d'être serrée longtemps. 15-13. Bien malin qui prétendrait, au vu de ces 7 premières minutes, connaître le vainqueur. Et oui, une balle détournée par D'Antoni. C'est précieux toutes ces balles récupérées. D'Antoni toujours, qui attend que ses équipiers se placent. Ménéguine en haut de la raquette. Premier qui va passer par le fond. Ah non, tir complètement manqué, contré par Ballot. Oh là. Eh oui. Oh là, geste pas très gentil. On se serre la main après, mais... Regardez bien au ralenti. Oui, le geste de Braun après. Ils se battent pour la balle. Là, voilà, Dumont est là. Oui, finalement, c'est moins méchant qu'il n'y paraissait. On s'est calmé mutuellement. Et c'est bien mieux ainsi. Et premier changement chez les Italiens, Ménéguine. Mais un match toujours extrêmement tendu. Ménéguine qui sort. Et qui est remplacé par Aldi, 2,02 m. À l'entre-deux, a priori, tout de même légèrement favorable à Braun, puisqu'entre Braun, qui mesure 2,06 m et Aouresti 1,88 m, il y a quelques centimètres de différence. Eh bien, vous voyez. Oui, ça ne sert à rien. À mon sens, c'est de la faute de l'arbitre. Il n'a pas envoyé la balle. Il n'a pas envoyé la balle très haut, surtout. Il pas assez haut. Aouresti. Milan a repris une défense homme. Ballot. Bien marqué par Magui. Beau rebond de Magui. Kevin Magui. Le meilleur numéro 4 en Europe. Son premier panier à Magui. On risque de l'en revoir beaucoup. Il avait été lent à se mettre en train en demi-finale également. Et puis après, ça avait été tout à fait efficace. D'Antoni. Un bon service là sur Baldi. Belle passe. Bonne passe décisive sur Aldi, qui marque ses 2 premiers points, pratiquement d'entrée. Aouresti. Alors qu'à Tel Aviv, on a fait tout le fond de la sortir, raquette est dégarni. Regardez. Jamsi. Premier tir manqué à 3 points. Oui, Tel Aviv a fait sortir Sim pour faire rentrer Daniel, qui doit charger particulièrement de Macadou en défense. Aldi. Mais il fait très fort cet Aldi. Deuxième panier d'Aldi, 2 sur 2. 2 tirs et 2 paniers. Et égalité. 17-17, on joue depuis 8 minutes et 30 secondes. Aouresti, surveillé de près, très près par D'Antoni, et qui passe par le fond, non. Il a vu Magui, mais Magui trop bien surveillé. Quand on est petit comme ça, il vaut mieux s'arrêter avant d'aller au bout. Tire à 3 points, et réussi. La force de joueur, c'est qu'il prend des rebonds offensifs, il joue intérieur, il peut tirer à 3 points. C'est pas un miracle, là, tirer à 3 points. Il en mettra peut-être d'autres. Et sur 2,4 m. Macadou. Il fait chaud dans les raquettes. Oui, actuellement, bon, toujours ce problème de Tel Aviv pour défendre contre Macadou, puisqu'il y a toujours une différence de taille entre Macadou et le joueur qui le marque. Macadou que l'on n'a pas encore très bien vu, mais qui est tellement surveillé qu'il va peut-être provoquer peu à peu l'usure de la défense d'Israël israélienne. C'est peut-être la tactique italienne. Oui, il a un traitement de choc sur lui. Braun. Non. La faute. Balle récupérée par Aldi, mais faute sifflée préalablement. Faute avant le tir, donc la balle sera remise sur le côté. Non, messieurs, sur le côté. Montecchi qui est entré en jeu. Avec le numéro 14. Braun qui manque encore.
Oui, mais encore faute sur lui. Et oui, en l'espace de 30 secondes là, 2 fautes pour les Israéliens. Les Israéliens qui ont moins de réserve tout de même que les Italiens. Les Grecs Macado. n'ont pas beaucoup de réserve en taille surtout. Alors avec des grands Macado, on joueurs. l'a pas encore vu, mais il a réussi 3 coups francs sur 3 jusqu'à présent et sans doute le 4e. Voilà qui est fait. Macado qui en est quand même à 6 points. Il en a mis 38 Et avant-hier en encore demi-finale. toujours aussi serré, 20-19. Monteki qui défend sur un Westy qui a obligé Nicky Galiti en Ballot. demi-finale à marquer que 8 points Ah, Ballot surveillé aussi. en une mi-temps. Difficile de s'exprimer. D'Anthony. Ah, bon service là sur Monteki qui marque. Service décisif d'Anthony, qui est un joueur remarquable aussi, remarquable serveur. Très bon passeur, très bon tireur à 3 points, beaucoup d'expérience. Et les Italiens prennent l'avantage pour la première fois, 21-20. Et Ménéguine qui revient sur le terrain. Les Italiens ont le vent en poupe, c'est peut-être là qu'ils sentent qu'il faut accélérer. Oui, ils changent beaucoup de joueurs les Italiens là actuellement. Oui, ils font tourner pas mal leur effectif. Il faut dire que le match est très très physique. Hein. Jamchi qui passe, mais contré par Brown. Contre régulier apparemment, on va il y a revoir, faute. ça doit... il y a faute. Non, il y a faute, oui. Ah, Il semblait baisse trop le bras, là, il y a faute. Il semblait qu'il avait touché que C'est- le ballon. C'est de plus en plus impossible là, en pénétration de marquer un panier de dessous avec tous les grands qui vont au compte. Ah, il faut être un singulier contorsionniste pour parvenir à arriver jusqu'au panier. Et c'est pas une question de taille, puis Nicky Galis qui arrive très bien, hein. Il arrive dessous, il arrive à marquer, passe les grands, mais c'est vraiment très très dur. Jamchi qui fait très fort au pourcentage. Et qui, à ma connaissance, n'a manqué qu'un seul tir à 3 points jusqu'à présent. Ménégui Nasser qui réclame une faute. Et à nouveau l'avantage pour le Maccabi. 22-21, alors que nous sommes dans les 10 dernières minutes. Jamchi et Monteki qui se bousculent au passage. Monteki, d'Anthony, qui marque à 3 points. 24-22 pour les Italiens. Et Lipin qui est entré chez les Israéliens, numéro 10. Troisième meneur de jeu. Jamchi, Lipin. Jamchi. Daniel. Magui qui récupère et Ménéguine Il y a qui une belle fait faute avant de belle glissade. Magui, je pense. Ah, Magui qui déménage, hein. Il rappelle un petit peu Clarence Magui. Puis comme, regardez bien, comme Ménéguine a dû en rajouter pas mal. Oui, d'abord voilà. Magui récupère. Et Ménéguine est tombé. Ouais. Et il y aura 2 lancers francs, enfin 1+1, puisque la balle était en l'air, donc n'appartenait à personne. Les Israéliens ont déjà 8 fautes. Ah, je Donc crois, Ménéguine bénéficie de 1+1 lancer franc. Possibilité de marquer 2 points ou 0. je crois que pour Ménéguine, on ne peut plus parler de ficelle mais de corde, mais c'est toujours efficace. Hein. Très Après, efficace, que je suis sûr pour faire tomber Ménéguine qui fait plus de 110 kg. Normalement, il faut le pousser très fort. Hein. 25-22. Et 26. Non, toujours 25. Mais tout de même, on sent peser un peu plus depuis quelques minutes la machine italienne, la puissance italienne. Hein. Oui. Alors que les Israéliens cherchent leur formule et ils ont fait entrer 2 nouveaux joueurs, Lipin et Daniel. Et un tir de Magui là. Magui les a sauvés en demi-finale contre Belgrade. Je crois que leur salut viendra certainement de Kevin Magui. Si salut il y a, bien Brown. sûr. Qui a manqué, récupéré par Magui. On le voit, il commence à être partout au four et au moulin. Lipin. Ballot, un petit peu enfermé, et qui perd cette balle qu'il voulait donner à Magui. Là, récupéré par Monteki, avec à sa gauche Brown, tout seul, et qui marque. « 27-24. 8 minutes 12 secondes à jouer encore. Lipin. Ah, les Israéliens, visiblement, sont un petit peu décontenancés, là. Ballot, Lipin, Jamchi. Daniel, Lipin,
Daniel. Jamshi. Qui tire en suspension et... Qui tire parce qu'il restait plus beaucoup de temps. Hein. On était aux 30 secondes. Mais à l'extérieur. Ouais. On était aux 30 secondes, à 30 secondes pour tirer, il restait 2 secondes. Sur attaque placée, les Israéliens auront beaucoup de problèmes s'ils n'enflamment pas le jeu. Monteki qui passe. Oh, remarquable service sur Ménéguine. Ah, bien joué, bien vu. Et 29-24. Par rapport à Monteki qui pénètre et qui sert Ménéguine tout seul. Monteki, c'est le joueur qui est venu à Inter Milan cette année les renforcer par rapport à l'équipe de l'an passé. Ils ont changé un Américain et Monteki est venu les renforcer dans l'équipe. Lépine. Daniel. Quelle défense des Italiens actuellement. Beaucoup de tirs perdus dans le vide là depuis quelque temps pour les Israéliens. Récupération par Monteki à la limite de la régularité sur ballot. Et à nouveau un bon service là. Et panier accordé. Sur Aldi. Aldi qui continue sa série puisque c'est son 3e tir et son 3e panier. Alors sortie chez les Israéliens de Jamshi. Temps mort ah non, pour c'est Israël. Un temps mort, pardon. Temps mort pour Israël. Oui, temps mort. Temps mort pour Israël puisqu'il y a 7 points de retard. Il faut couper le jeu absolument. Ce qui vient de se passer, c'est que l'action juste avant, on n'est pas très bien placé, puisqu'on est très loin, mais on a entendu quand même claquer la faute sur le bras de voilà, on revoit. Voilà qui est fait. Ben, jusqu'à présent, il n'a rien raté. Il est 60%. On va voir si le temps mort a été très positif. Lépine. Jamshi. Faute. Oui, faute de Aldi. 3 lancers francs. 3 lancers francs, tir à 3 points. 3 lancers francs. Oui, francs. puisqu'il était en position de tir là. Il y a un petit passage à vide incontestable du côté des Israéliens. Pas mal de tirs manqués et puis moins d'assurance dans les passes. Je crois que surtout les Israéliens n'ont pas pu enflammer le jeu là. Et sur attaque organisée, bon, la défense de Milan, là, ils ont resserré la défense et il n'y a eu aucun tir facile. Et quand on ne fait pas les tirs faciles, il est évident que le pourcentage tombe automatiquement. Les 3 lancers francs vont leur faire du bien. « 26-32. Toujours à l'avantage du transfert de Milan. Et 27-32. D'Antoni. D'Antoni. Macado. Ah, manqué pour main. Récupéré par Ménéguine qui se l'a fait chipper aussitôt. Et c'est relancé par Jamshi, puis par Lipine. Et puis par Sim qui est entré en jeu. Et enfin par Ballot qui marque. Voilà, là c'est plus facile de marquer quand ils sont en rythme comme ça que face à une attaque organisée. Ah oui, il leur faut un petit peu improviser. Il faut empêcher les Italiens de se mettre en place. De pouvoir se mettre en place en défense, tout à fait. Monteki. D'Antoni. Lépine. Ballot. Lépine. Sims. Lépine qui monte très haut. Sims. Et Magui qui perd la balle. Et il ne reste que 6 secondes pour tirer à cette touche. Il faudra tirer très vite. On va assister à un tir rapide. Sims à la remise en jeu sur Ballot. Sims qui doit tirer maintenant. Voilà qui est fait. Et balle récupérée tout de même par les Israéliens. Non. Entre deux. Non. Elle sort pour les Italiens. D'Antoni. Comme au rugby. Ah, bon service. Monteki. Macado. Et qui marque. 29-34. Toujours pour le transfert de Milan. Circulation très rapide également sur les montées des Italiens. Qui n'attendent pas toujours d'être placés. On l'a vu là. Oh.
Ah, décidément, ça... Oui, Sims se plaint. Ouais, Sims semble pas bien dans le coup là, en cette début de rencontre. C'est la raison pour laquelle on l'a fait sortir du reste tout à l'heure. Depuis le début de la rencontre, il n'était pas au mieux. L'entraîneur israélien Klein l'a fait sortir et puis revenir, mais les choses ne semblent pas s'améliorer pour lui. Aldi, de ce 100% jusqu'à présent. Ménéguine qui appelle la balle. D'Anthony en haut de la raquette. Faute de Jamshi dans Macadou. Ah, c'est Jamshi, ça doit être au moins sa deuxième, voire sa troisième faute. Non, ça doit être sa deuxième. Macado, jusqu'à présent, n'a pas manqué un seul coup franc. On voit bien la faute de Jamshi qui retient Macadou au moment où il part. Toujours pas de lancer franc manqué par Macado. Et 35-29. Alors que nous sommes à 4 minutes et 46 secondes très exactement de la fin de cette mi-temps. Et balle repoussée par Ballot, mais elle reste pour les Italiens. Montecchi. Macado. En suspension. Perdu, mais récupéré. Bien contré. Magui encore. Par Pitis qui est entré en jeu pour les Italiens. Faute de Sims sur le passé bas. Sims a retenu par le maillot. Il était battu. On va le revoir là au ralenti sans problème. Baf, Ménéguine, backdoor, retenu par le maillot au départ. Et changement à Tel Aviv, Viki Berkovic qui rentre, la grande star du basket israélien, qui a déjà été 2 fois champion d'Europe avec Tel Aviv, qui a maintenant 35 ans, mais qui est capable de tout, de tous les exploits, qui joue beaucoup moins maintenant. Grand joueur, c'est un très grand joueur. Le numéro 9 qu'on a vu à l'écran. On n'a pas le droit d'entendre les ballons partout. Oui, là, il est étonnant que les arbitres ne soient pas intervenus. Ménéguine réclame du reste. Non, il réclame 2 points, mais non. Non, M. Davidoff ne laisse pas fléchir. Sims. Ballot. Et coup franc. Ménéguine qui n'est pas d'accord. Il proteste souvent. Ma foi, quelquefois, cela prend encore que en basketball, ça soit plus difficile parce qu'il faut convaincre tout de même 2 arbitres. Oui, il faut qu'il s'accroche à Tel Aviv. Il faut qu'il fasse décrocher avant la mi-temps. 6 points d'écart, finalement, ça n'est pas tellement préoccupant quand même. Anthony. Montecchi. Macado. Pitis. Montecchi. C'est bien joué. Bien joué sur Ménéguine. Ouais. Ménéguine, un dribble de trop tout de même. Il était juste sous le panier là. On a vu une fixation de tous les joueurs italiens là, très bien joué. Et il leur restera 10 secondes pour tirer. Alors, nouvelle sortie Ménéguine. Ménéguine que l'on ménage. Qu'on ménage, oui. Que l'on fait rentrer dans les moments importants, dans ceux qui peuvent être décisifs, là où son expérience est précieuse. Il faut qu'il soit là en fin de rencontre. Et d'Anthony qui a failli se faire pousser la balle par 6 secondes pour tirer, voilà. Par Berkovic, pardon. C'est fait. 6 secondes bien utilisées. 39-31. Sims. Berkovic. Et balle récupérée par Macadou. D'Anthony. Montecchi. Pitis. Oh là, oui, il y a eu de l'accrochage là encore. Rebond bizarre. Ballot. Berkovic. Ballot, oh là là. Récupération sans difficulté par Macado. Pitis tout seul et qui marque. 41-31, 10 points d'écart. C'est le plus gros écart enregistré jusqu'à présent dans cette partie. Et surtout aux Israéliens qui, même après panier marqué, n'arrivent pas à enflammer le jeu et qui se retrouvent toujours dans ce même problème, à jouer à 5 contre 5 contre des Italiens plus puissants. Sims, service sur Magui, qui marque.
D'Antoni, on va temporiser un petit peu du côté des Italiens. Voilà, on appelle à se lâcher. Chacun tranquillement va à sa place. Avec Montecchi, qui manque cette balle. Et bonne raquette de Brown là. Ils sont impressionnants actuellement les Italiens. Hein. Inter Milan joue bien en attaque, joue bien en défense. Et on se demande bien tout de même, alors que nous arrivons presque au terme de cette première mi-temps, comment Israël va pouvoir résoudre le problème de cette puissance italienne, de cette sûreté dans le placement, dans les actions, dans les combinaisons. Une machine bien rodée, évidemment. Ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on avait vue à Barcelone. Hein. Non, mais enfin, je crois qu'à Barcelone, on se préoccupait assez peu du résultat ponctuel, puisque la qualification était assurée et qu'on pensait déjà à l'avenir. C'est le problème de ces poules de 8, là, quand la qualification est assurée, bon, qu'il soit deuxième ou troisième, ça ne changeait pas grand-chose. Et au coup franc, Ballot. 43-33, 1 minute 52 à jouer encore. Ken Barlow qu'on a très peu vu hein, depuis le début de cette rencontre. De même que Magui qui avait été beaucoup plus en vue, mais notamment au cours de la seconde mi-temps. Nous avons peut-être rien perdu encore jusqu'à 20 présent minutes après. Lors des demi-finales face à Partizan de Belgrade. Magui qui avait des fortes impressions devant les grands gabarits du Partizan. Brown, tout au fond de la raquette, qui se retoque et tire en suspension, qui manque et qui récupère la balle et qui retourne et qui cette fois marque 12 points d'écart. Et il y aura passage en force en même temps. C'est-à-dire qu'il y aura 1+1 pour Israël. Voilà, panier accordé et passage en force. Non, pas 12, pardonnez-moi, mais 10 30 points d'écart. 45-35. On va aller de l'autre côté du terrain, voilà qui est fait. Petit conciliabule entre Premier et Brown. Premier que l'on doit appeler, je suppose, Première. Certainement. Vous voyez, cette puissance assez étonnante de Magui qui apparaît sur cette image en gros plan là. Regardez. Qui a déjà beaucoup transpiré, beaucoup travaillé. Quelles épaules. C'est là qu'on comprend l'efficacité d'un tel joueur sur les panneaux. Je crois bien qu'il a fait un peu de musculation et c'est petit. Superbe athlète. Comme tous les basketteurs du reste. Montecchi. Vous voyez comme ces grands gabarits savent être vifs et un tir à 3 points de Macadou qui se réveille. 48-37. Magui et qui marque. 9 points d'écart. Alors que nous sommes à très exactement 1 minute. D'Antoni qui passe tout seul. Non, oui, mais c'était fixé auparavant. Macadou et Magui sont tous les deux à 13 points maintenant. 13 points chacun. Deux des stars du basket européen. D'Antoni au coup franc. On ne peut pas dire comment va se passer la deuxième mi-temps, mais certains qu'actuellement, il n'y a pas de mi-temps, les Italiens ont une grosse emprise sur le jeu. Hein. Et là, je me demande ce que va pouvoir leur dire l'entraîneur israélien dans les vestiaires pour remotiver ces joueurs, parce que physiquement, c'est dur. A priori, une rupture qui ne devrait pas leur être défavorable, car la mi-temps, dans ce domaine, contrarie plutôt une équipe qui joue en rythme. Magui et Brown qui récupère. La mi-temps va leur faire du bien. Voilà, vite. 4 contre 2. Ballot, Sims, Jamshi en suspension. Ah oui, Ballot. Et il reste 25 secondes, il y aura un tir italien certainement. 50-41, 9 points d'écart. Et un dernier tir pour tracer un Milan. Et oui, les Italiens vont garder la balle jusqu'à la fin, bien sûr. Encore 12 secondes, 11, 10. Il va tirer. Ballot certainement.
Ah, qui se fait. C'est pas sûr, oui. Faute de jeunesse, là, quand même. Hein? Je sais pas vraiment s'il y a faute. Hein. Si on pouvait revoir, je crois bien qu'il a certainement la main sur le ballon. Oui, apparemment, ça c'est régulier, mais... Regardez, on va le revoir, là. Regardons bien. Macado. Pas évident du tout. Non. Et c'est la troisième faute. Et entrée en jeu de Daniel, numéro 5. À 5 secondes de la fin, c'est sorti à Kevin Magui qui va y avoir 3 fautes. Tout ça pour pas que malheureusement c'est ça qui est grave. il C'est puisse ça prendre qui est le grave quatrième. pour Israël, car c'est vraiment le pilier de l'équipe du Maccabi. Voilà, 10 points à nouveau d'écart, alors qu'il reste à jouer, pour être très précis, 5 secondes et 4 dixièmes. Le temps de voir un tir pour les Israéliens. Et 11 points. C'est tout de même un handicap sérieux. Voilà. En plus des 3 fautes pour son 3 points. Sims. Et c'est perdu. 52 à 41 donc en faveur du traceur de Milan. Eh bien, Jean-Michel Geoffroy, on peut dire tout de même que les tenants du trophée ont déjà pris une sérieuse option pour un second bail. Écoutez, je ne dirais pas cette mi-temps. Je crois que là, actuellement, Tel Aviv ne sait plus très bien comment jouer. Maintenant, souvent en basket, une mi-temps change complètement les cartes. Et on verra très vite en début de deuxième mi-temps s'Israël a choisi d'essayer de jouer un petit peu plus vite pour ne pas s'empêtrer dans cette défense. En tout cas, une mi-temps qui a été conforme à ce que l'on en attendait, c'est-à-dire une équipe italienne, j'allais dire statique, à tort du reste, car elle a montré pas mal de vivacité, mais moins mobile tout de même que celle d'Israël, mais jouant sur son expérience, sur sa sûreté. Tout à fait. Je crois qu'on a le basket qu'on attendait. Super. Et ce sont les Italiens, c'est peut-être symbolique, qui ont récupéré la balle sur l'entre-deux d'engagement. Anthony. Ménéguine qui se fait souffler la balle, c'est rare, mais ça arrive. Sims qui relance. Daniel. Sims qui reste un petit peu en expectative devant D'Antoni. Et Montecchi qui le marque. Et un premier tir manqué pour les Israéliens. D'Antoni qui repart. Shoot à 3 points. Manqué, mais balle récupérée par Macado. Et une faute. Ça commence difficilement pour les Israéliens. Oui, il est à noter surtout que Kevin Magui est resté sur le banc avec ses 3 fautes. Le manager donc ne prend pas de risque. Est-ce que Tel Aviv va pouvoir tenir sans lui? Et pour l'instant, un point de plus à l'actif des Italiens qui mènent de 11 points maintenant. C'est le plus gros écart constaté jusqu'à présent dans cette partie. Et 11 points, on en reste là pour le moment. Balle récupérée par Ballot. 53-41. Sims. Jamshi. Contré par D'Antoni. Faute à Ménéguine. Il est à noter au cours de cette première mi-temps que les 8 joueurs italiens ont marqué des points, alors que seulement 4 joueurs israéliens ont marqué des points, donc 3 points pour Phil. Et oui, c'est justement ce qui est à craindre pour les Israéliens, c'est un éventail beaucoup plus restreint de joueurs. Et là, sans Magui, ça va être dur. Montecchi, au fond, sur Macado. Montecchi qui va tenter de passer. Macado. Et qui marque un tir à 3 points. Ça fait mal là maintenant. 55-41, 14 points d'écart. Ah, je ne dirais pas pour l'intérêt, notre propre intérêt et l'intérêt des spectacles que le sort en est jeté, mais tout de même, ça sent le vinaigre. Écoutez, pour le Maccabi. Pour les 10 dernières finales de cette Coupe d'Europe, 7 fois l'écart était moins de 5 points. Et le plus gros écart, c'est Zagreb qui a gagné 12 points. Voilà. Et Sims qui réduit d'un tir à 3 points également. 55-44. Les finales se tiennent toujours là. Et Tel Aviv va certainement revenir un petit peu. D'Antoni. Et balle récupérée par Jassi. Sims. C'est vraiment D'Antoni qui a loupé là. Sims qui a voulu y aller tout seul. C'est ce que je disais tout à l'heure, le problème des petits qui vont dessous, c'est pratiquement impossible de tirer, il faut absolument passer quand même. On va bien revoir au ralenti, il est attendu de toute façon, il n'y a aucun problème. Là. Oui. Eh oui. Daniel qui marque.
55-46, 9 points. Ah, croyez-moi, les fanfares donnent de part et d'autre. Il est difficile de se faire entendre. Alors Tel Aviv aussi en défense de zone. Va attendre que les Italiens peut-être doublent. Attention à la faute là. Il fait 2 fois. C'était limite pour Daniel. L'arbitre a laissé faire. Sims. Tire à non, non, il était à l'intérieur et de toute façon c'est manqué. Récupéré par Macado. Qui sert son compère Brown qui va se faire un plaisir d'écraser le panier. Voilà qui est fait. 57-46. Et l'entraîneur Rasselin, alors qu'on va au ralenti ce magnifique match, n'est pas content après son américain Nature et Sim qui a shooté beaucoup trop vite à son près. Sims en possession du ballon sur Jamshi qui marque, qui reprend là. Après une petite impasse dans ses tirs à 3 points. 57-48. Voilà, on va jouer à nouveau posé du côté des Italiens. Plus personne au fond de la raquette. D'Antoni. Eh oui. Ah, il est précieux ce d'Antoni. Ce qui me gêne, c'est que cette défense de zone d'Israël n'est pas du tout active. Et oui. Jusqu'à présent, on attend que les Italiens louent. Et là, vraiment, on fait tout pour qu'ils marquent. Hein. Au contraire. Aucune pression, aucune agressivité. C'est bizarre de la part d'Israël quand même. Sims, Jamshi. Et à nouveau 3 points. Manteki. Meneghin. Manteki. Qui va chanter? Non. D'Antoni. Macado. Manqué. Ça s'est vu au départ. Meneghin qui se bat, qui rabat sur Macado. Attention, d'Antoni. Et... ah non. Meneghin va lancer là encore par Cohen qui est entré en jeu. Vous remarquerez quand même que Meneghin tombe souvent. Hein. Oui, mais là je crois vraiment, on va le revoir, je crois qu'il a été balancé quand même. Regardez, oui. Ah, oui, enfin il en a rajouté un petit peu, mais il a été poussé de l'épaule. Ça me surprend toujours, moi. Disons qu'il a été pris en déséquilibre. Exactement. Macado, Brown en suspension, et qui va 62, 51. Et encore un peu plus de 15 minutes à jouer. Récupération par Ballot. 62, 53. Il faut que Tel Aviv arrive à défendre mieux que ça. Alors il est bien certain que si les Israéliens parviennent à élever un petit peu le rythme de la rencontre, les Italiens vont s'ingénier à le faire baisser, à temporiser. Alors que là, Ballot a trouvé beaucoup de monde sur son passage. Ils viennent de changer, Tel Aviv vient de changer un petit peu sa défense. En défense, c'était Sims qui descend maintenant au milieu. Alors jusqu'à présent, c'était le numéro 5, Daniel. Peut-être pour donner un peu plus de rythme. Sims est plus petit. Et Meneghin qui sort. Et Aldi, en principe, qui revient en jeu. Oui, c'est Aldi. Aldi qui a fait une série tout à fait remarquable en première mi-temps. Et qui effectue la remise en jeu. D'Antoni. Macado. Brown. Et c'est Cohen qui a récupéré cette balle, mais elle revient chez l'Italien. Macado qui manque la perte. Et premier. Tir manqué. Et récupéré par Sims. Oh non. Oh là là. Un service de Sims sur Cohen complètement manqué. Les Italiens sont là. Très bon à l'interception. Et premier n'a pas compris ce service de Macado là. Non, mort pour Tel Aviv. Sims qui jusqu'à présent loupe vraiment complètement sa finale. Hein, oui. Qui avait été très très bon en demi-finale. Curieusement, les Israéliens ne font pas rentrer Aoresti qui avait été à mon sens l'artisan du décrochage de Tel Aviv devant Partizan par toute une série de paniers à 3 points. Il est rentré en début de partie. Et puis on ne l'a pas revu alors que finalement il n'avait pas démérité, pas plus que Sim en tous les cas. Je crois que là, l'entraîneur de Tel Aviv, Klein, va changer de tactique. Il va faire rentrer Magui parce que ça sent quand même le roussi à 14 minutes de la fin. Toujours ces 10 points d'écart, 9 points d'écart exactement. Il ne faut pas que l'écart augmente plus que ça. Donc Magui, on prend des risques. Disons que c'est le moment psychologique. Hein. L'abord du dernier quart d'heure. Alors Sims reste en jeu avec Daniel, avec Jamshi, avec Magui.
et avec Ballot du côté israélien. Pas de changement du côté des Italiens. Meneghin est sorti, a été remplacé par Aldi. Jamshi, il passe. Eh oui, il a vu le trou là, tout en haut de la raquette. Il y avait un couloir. C'est le moment là. 7 points. Ah, C'est le moment pour recoller. Non, il faut recoller. Il faut rappeler que devant Partizan de Belgrade et ses géants, le Maccabi comptait à un moment donné, après 10 minutes de jeu, 9 points de retard. Mais je crois qu'il en faut plus tout de même pour affoler les Italiens. C'est bien le cas là pourtant, là, avec Brown qui a perdu cette balle récupérée par Ballot qui va y aller tout seul peut-être, oui. Voilà. Et qui marque, 5 points. Voilà, c'est tout est relancé. Tout à fait dans la tradition du Maccabi, jamais battu. Et je crois que maintenant ils vont s'équiper en défense, les bras vont bouger. Regardez bien. Aldi. Et oui, passage en force. Oui. Faute de l'attaquant. Et oui, passage en force là. Aldi a beau se tenir la tête, c'est incontestable, on va le revoir, regardez. Et oui, c'est incontestable. Bon arbitrage, on dit au passage. Oui, aucun problème là, on les voit très peu, c'est bien sifflé. De toute façon, quand on ne voit pas les arbitres, c'est très bien sifflé au basket. On revoit sous un autre angle et on voit bien Aldi qui est rentré illégalement, illicitement. Dans l'importante, ils peuvent revenir à 3 points. Eh, mais je pense bien. 62-57. Un tir à 3 points. Il n'y aura plus qu'un panier de différence. Non, là, c'est à l'intérieur, mais c'est manqué. Mais c'est... Eh oui, faute. Non, faute à Magui. Quatrième faute pour Magui. C'est dramatique. C'est dramatique pour Israël. Quand on revoit bien, c'est pas évident du tout. Hein. C'est pas évident du tout. Et les deux joueurs se en jeu de Cohen qui revient. Cohen de 1,05 m, mais qui est loin d'avoir l'efficacité et l'abattage des deux autres pivots israéliens. Alors qu'on voit Kevin Magui là, très en colère là, oui. Mais il faut tout de même convenir que Magui n'a pas produit là la performance qu'il avait offerte en demi-finale. Il faut dire aussi que face aux Italiens, qui repartent avec ce tir de Macadou. Macadou qui est vraiment un scoreur extraordinaire, 3 fois meilleur marqueur de la NBA. 64-57, Sims qui tente de passer par en dessous, qui a voulu servir Jamshi, qui ressort la balle. Sims. Et Sims qui se fait contrer par D'Antoni et faute à D'Antoni. Là c'est très net, au moment de monter, D'Antoni accroche le bras. C'est pas du tout le ballon là, on va le voir. On va le revoir très nettement. Oui, ah oui. Et on peut même dire que c'était pratiquement presque volontaire parce que tout de même... Sims, au coup franc. 64-57, 13 minutes à jouer encore. « 59, toujours ces 5 points. Ah, j'ai l'impression qu'on va tourner longtemps autour de ces 5 points, Jean-Michel. C'est l'écart psychologique d'Antoni. On joue sérieux, on joue serré de tous les côtés. On joue très sérieux des deux côtés maintenant. Tous les ballons sont super importants. Oh là là, oui. Mais toujours les deux Américains de Brown qui a été plus en vue peut-être que Macadou dans cette finale. Contrairement à ce qui s'était passé en demi-finale face à Aris Salonique. Jamshi qui passe, pardon, c'est Daniel. Et récupération par Cohen qui marque. Et toujours ces 5 points. Ah, je vous l'ai dit, ces 5 points, on allait les tenir longtemps. Et le premier qui va craquer là, je crois que ça sera fait. C'est tout à fait possible qu'aucune des deux équipes ne craque. Oui, et que l'on aille ainsi jusqu'à la fin. C'est tout à fait possible, sinon vraisemblable. Attention. Et Macadou qui laisse passer cette balle. Les Italiens ils sont quand même gênés depuis quelques temps sur cette défense de zone pas très agressive de Tel Aviv, mais qui les gêne vraiment. Sims. Une tentative qui va valoir cher. Jamshi. C'est manqué. On siffle beaucoup de fautes sur les rebonds, des poussettes, des accrochages. Et là, c'est un bon rebond pour les Israéliens. C'est net, la faute de D'Antoni, très net. Sims tout seul.
Cohen qui marque. Ben, il fait un bon travail, hein, ce Cohen. Eh oui. Peut-être les Israéliens auraient-ils pu et dû le faire entrer un peu plus tôt quand il s'avérait que Magui n'avait pas son abattage habituel. Et rien n'est perdu. Montecchi qui passe, qui rate. Drago qui récupère. Encore une vraie faute. Encore une vraie faute sans discussion possible. Point d'écart. Et oui, et Macadou au panier qui en a... Eh oui, ben j'allais dire qu'il n'en a pratiquement pas manqué et qui nous dément. Le deuxième sera le bon. Voilà, alors, et 4 points. 66. Macadou va sortir, remplacé par Ménéguine, alors que les supporters... 67-63. Les supporters de Salonique se déchaînent pour Tel Aviv. Alors que nous sommes à 11 minutes et 21 secondes de la fin. Avec Macadou qui sort. Macadou sorti. Voilà Sim. Ah, c'est reparti. 67-65 et jamais les Israéliens ne sont aussi forts que dans de telles circonstances. Exactement. Attention. Premier, les Italiens qui s'affolent un petit peu. Ménéguine et qui marque. Ménéguine a fait le ménage là. Et c'est bizarre, jusqu'à présent c'est bien sifflé. Et là les arbitres n'ont pas sifflé celle-là de faute dessous. Ils n'ont pas vu. Panier qui fait du bien à Milan. 69-65. Sims. Belle passe. Bonne passe sur Ballot qui manque son tir. Faute de Ménéguine. Et faute à Ménéguine, ça c'est plus important. Troisième faute pour Dino Ménéguine. Vous voyez Milan qui est parfaitement le et une balle de 2 points pour Ballot qui ne la manque pas. 69-67. Et il reste 10 minutes et 30 secondes à jouer. Et Milan qui doute surtout. Qui doute sur cette défense de zone de Tel Aviv. Premier qui manque. Ah, la sortie de Macadou se fait sentir au rebond. Surtout qu'actuellement, les Italiens ne font aucun tir extérieur. Ils cherchent surtout la pénétration. Pourtant, Anthony a mis pas mal de paniers. Anthony, Montecchi, premier. Surnombre d'Anthony, au fond. Voilà, Anthony, premier à nouveau, qui va tenter là, non. Un bon service sur Brown, et oui. 71-67. Nous sommes dans les 10 dernières minutes. Les Italiens continuent d'attaquer cette zone par l'intérieur. Sims. Bon rebond. Bon rebond de Ken Barlow. Toujours 2 points. Alors que la salle se déchaîne, tout le monde est debout et nous on est très mal placé. Il faut avouer qu'on va Premier. bien. Ménéguine. Marché. Oh, oh. Un ballon pour revenir à égalité pour Tel Aviv. Sims. Jamshi. Daniel qui se fait utiliser la balle par D'Antoni. 71-69. Montecchi qui passe par-dessous et qui perd cette balle, qui a voulu servir premier. Israël a 2 points de l'égalisation pour le Maccabi. 8 minutes 50 à jouer. Sims. Oh, premier au tapis là, mais avec beaucoup de complaisance et une faute tout de même sifflée.
Oui, actuellement, dommage Tel Aviv, enfin dommage pour eux. Macadou qui revient sur le terrain. Ah, ça fait... On sent le danger chez les Italiens tout de même. Ça fait 2 ballons que Tel Aviv laisse passer, qu'ils auraient pu passer devant. Et on référencerait Miki Berkovic. Miki Berkovic qui n'a pas été très très bon première mi-temps. Mais avec ce joueur là, tout peut se passer. Il peut aligner des paniers à 2 ou 3 points. Et surtout l'accent israélien là. Anthony, un tir à 3 points qui vaut cher. 75-69. Sims. C'est Ménéguine qui fait toujours le ménage. Regardez son travail au milieu de la raquette. Et Sims qui est passé. Il en a profité. Sims se ressaisit très très bien maintenant. Toujours 3 points. Et oui, il a été long à se mettre en train, mais là, c'est lui l'homme fort du moment, du côté du Maccabi. Ménéguine, Anthony, Ménéguine. Pétif qui est revenu, Anthony. Ménéguine qui marque Sims, et là, et oui, qui s'est fait envoyer proprement au tapis. Vous voyez, le petit qui a envoyé le grand. Récupération par Pitis, qui la perd, qui la récupère, d'Anthony. Faute de Miki Berkovic. Très intense. Ah, les 5 dernières minutes promettent d'être chaudes. Si tant est que la température puisse monter encore, car je suis pris de croire que depuis le début, eh bien, nous sommes près de l'incandescence. Ménéguine. Pitis. Premier. Alors, c'est marche de très près, la défense de zone israélienne. Ah, Pitis qui a réussi à passer, eh oui. Belle passe. Tout à côté de la raquette était dégarni. Pitis est bien rentré, bien servi. Bien servi par Macadou. Sims. 76-71. À nouveau, ces fameux 5 Faute points d'écart. volontaire. Coup de sifflet très important, faute volontaire contre les Italiens. Il y aura 2 lancers francs et encore ballon Israël. Oui, je trouve que c'est peut-être un petit peu sévère. Non, tout de même. je crois que l'arbitre a bien montré un coup de coude. Regardons. Je pense qu'on devrait revoir cette faute. Alors, 2 joueurs israéliens traversaient la raquette. Il y a eu un choc plus que violent. Et là, je crois que l'arbitre a tout à fait raison de siffler faute intentionnelle. 2 lancers francs pour Jetsi. Ballon à Tel Aviv après. Le premier réussi. 76-72. Et la balle restera israélienne. 26. Et le deuxième réussi. À nouveau 3 points. L'entraîneur Arcelin qui transpire autant que ses joueurs. Et il suffirait d'un panier à 3 points pour que tout soit remis à 0. Sims. Ah, une tentative qui vaut son second d'or pour celui qui va l'effectuer. Sims. Et qu'il a réussi. Mais c'est une tentative qu'à 2 points. Et encore un point de retard pour le Maccabi. 76-75. C'est incroyable, Sims qui a tout loupé en première mi-temps et qui là tient son équipe tout seul. Ballon, faute sur Pitis. On va revoir la faute de Ken Barlow. Nous revoyons le détail. Eh oui. Qui n'est pas si évidente que ça. Voyez-moi, alors qu'il s'agit de personnages qui avoisinent tous les 90, 95, voire les 100 kilos. Ce sont des chocs qui font quelques étincelles tout de même. Et Pitis au coup franc. Et toujours un point pour le traceur de Milan. Et on peut profiter de cet arrêt de jeu pour... Le traceur de Milan qui vient de connaître un passage à vide, mais qu'on n'a tout de même pas vu s'affoler, Jean-Michel. Et c'est là qu'on voit tout de même les équipes d'expérience. Non, mais là, il maîtrise beaucoup moins le jeu que tout à l'heure. Et simplement, là, on voit les 2 meilleures équipes européennes. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut penser avoir vainqueur vers les 2 meilleures équipes américaines universitaires sur TF1 là, du soir. Et on verra la différence, parce que là, on voit beaucoup de grands joueurs tomber par terre. Et on verra des universitaires qui font le même poids, qui tombent beaucoup moins. Je crois que l'on peut qualifier assez simplement les différences existantes entre les Américains au niveau universitaire du moins et ce que l'on voit ici ce soir, c'est que ici on joue plutôt en force et que côté américain on joue davantage en souplesse. Oui, en force avec beaucoup d'expérience, beaucoup déjà en 30 ans, et donc ils truquent un petit peu, alors que le basket universitaire, on verra lundi soir, ce joueur 20 ans, il faut
Plus d'intuition, plus d'improvisation également, mais aussi beaucoup plus de finesse dans le jeu, dans le comportement collectif sur le terrain. Beaucoup plus de souplesse. Et voilà, premier panier, voilà. Berkovic. Berkovic qui marque un panier peut-être décisif. Premier panier Tiki Berkovic sur un rebond offensif. Et je crois qu'il y aura un en plus. Le Maccabi à 1 point de Milan. Et avec un lancer franc à tirer, 77, eh bien, sera l'égalisation. Alors qu'il reste 6 minutes et demie à jouer. Et que Ménéguine ne veut pas voir depuis son banc de touche ce qui va se passer. On va le lui dire. Et voilà cette égalisation dans un tonnerre. Le tonnerre, je crois que ça n'est rien à côté de ce qui se produit au Flanders Expo de Gand. Macadou qui est revenu. Pitis qui manque ce tir à 3 points. Et premier ballon pour les Israéliens pour passer devant. Bon service de Sim sur Balou. Et récupération par Macadou. On voit tout de même le retour de Macadou, efficace sur les récupérations. Et Macadou qui s'en va marquer. Je crois que 80-78. On va certainement refaire entrer Magui maintenant parce qu'il reste 5 minutes à jouer. Ah, c'est le moment. Magui qui est devenu un peu le joker, mais 5 minutes à jouer, il ne craint plus rien, même s'il prend sa 5e faute. Le match se joue maintenant. Magui, 4 fautes. Et Sims, qui manque là. Attention, Cohen à la récupération. Dans la Tel Aviv. Temps mort demandé par les Israéliens. Regardez cette lutte sur tous les rebonds. Alors apparemment on devrait s'attendre au retour de Magui. Je regarde, non. Sur tous les rebonds, c'est une lutte très très chaude. On laisse Cohen. Et la balle est israélienne. Sims. Berkovic surveillé de très près par Pitis et Sims qui en profite pour entrer dans la raquette, qui manque de faire subtiliser la balle par D'Antoni. Attention à la contre-attaque de Pitis qui est tout seul, un petit peu isolé et qui se fait chipper la balle, une balle récupérée d'une manière un petit peu acrobatique. Et panier plus par Manteki et un panier qui vaut cher là, qui donne à nouveau 4 points d'avantage au transfert de Milan et surtout un coup franc et une faute. Toujours 4 points, Macadou. Mais c'est Ballot qui a le dernier mot. Sims. « 82-78, très exactement, 5 minutes encore à jouer. Sims. Berkovic, Ballot. Et Cohen. Cohen, 3 paniers sur 3 tirs, 100% de réussite. Un rebond offensif. L'entraîneur israélien qui doit tout de même avoir des regrets d'avoir attendu aussi longtemps pour le faire rentrer, car... oui, Pitis. 86-80. Berkovic. Cohen, Sims. Tire à 3 points, manqué. Et récupération par Macadou. Sims a eu un bon passage, mais là il vient de perdre 2-3 ballons de suite, il vient de faire un mauvais choix. Manteki, D'Antoni. Macadou. D'Antoni. Et récupération par Cohen. Sims. Berkovic. Il passe par le fond. Oh, bien compris. On joue posément pour les Italiens, pas d'affolement. On attend un petit peu que tout le monde se place. D'Antoni. Voilà, c'est fait. Petit.
d'Anthony. C'est à nouveau qui va tenter, non. Il sort la balle sur Brown. Brown sur Montecchi. Brown. Macado qui manque. Cohen. 3 minutes à jouer, 4 points d'écart. 84-80. Comme toujours, on a joué dans les derniers instants. Ballot marqué par Brown. Il a glissé. Belle passe. Ah, c'est l'équipe qui va être de... Alors que Sims a tenté d'influencer l'arbitre en se jetant au sol. Et sortie de Jamsi. Voilà, nous allons voir le retour de l'équipe certainement. Après ce temps mort, c'est l'équipe la plus maître de CNR qui va l'emporter. Et toujours Magui que l'on appellera en vain. Effectivement, il est sorti pour 5 fautes et je crois que ça a peut-être été là le tournant du match. Magui qui n'a pas pu apporter son contingent habituel à son équipe. Et Sims au coup franc, alors que nous en sommes toujours à 4 points d'écart, avec une fin toujours aussi dramatiquement indécise. Une balle de 3 points d'écart, voilà qui est fait. Et peut-être plus qu'un seul panier dans quelques secondes. Toujours 3 points. Montecchi. Ah, les Israéliens se jettent sur toutes les balles maintenant. Montecchi. Macadou. Montecchi. D'Antoni. Ah, D'Antoni. D'Antoni était bien seul pourtant. Un tir manqué et surtout, qui est plus grave, balle récupérée par les Israéliens. Aoresti qui est rentré. Le banc italien est debout pour la défense. On peut les voir derrière là. Jamsi qui manque. Et D'Antoni qui tombe et qui perd la balle. Une balle récupérée. Et oui, il a été poussé là. Il y a faute de Sims. Il y aura un 1+1 au lancer franc. L'occasion de s'assurer une marge un petit peu plus sécurisante. Encore 2 minutes et 2 secondes. 3 points d'avance, 2 lancers francs. Que D'Antoni ne devrait pas louper, c'est 1+1. Voilà, il aura gros 4 points. On se sent déjà un tout petit peu plus en sécurité du côté des Italiens. On est à l'abri d'un tir à 3 points. Et voilà, 5 points. Je crois que c'est le ballon, c'est là qu'il ne doit pas louper maintenant. Ben, vous aviez dit que l'on conserverait longtemps ces 5 points d'écart. Nous y voici revenus, Jean-Michel. Alors que nous sommes entrés dans les 2 dernières minutes. Si c'est là qu'il loupe ce panier, Jamsi. ce sera plus que dur. Surtout si les Italiens récupèrent la balle, bien sûr. Sims. Il y aura 1+1. Bien joué, sans affolement. 1 minute 44 à jouer. On va chercher la faute, c'est bien. « 86-81. Oh, que ça fait mal! Attention, elle vaut cher cette balle et elle reste italienne. C'est Brown qui l'a récupérée. On donne sur D'Antoni. En loupant une occasion comme ça. 1:30 encore. Macadou. Tel Aviv va laisser certainement ses espoirs là. Ballot. Oh là là, tout Il y a seul. faute avant de siffler. Ouais. Il y aura encore 1+1 certainement. Dans ces fins de match, on a loupé 1+1, c'est super grave, à 5 points de retard. Il faut absolument tout réussir pour avoir une chance de l'emporter. Et là, Tel Aviv va laisser passer l'occasion de marquer 2 points de plus. Il faut absolument qu'il marque ces 2 points-là pour avoir encore une chance de l'emporter. Ah, c'est là que les managers ont leur importance aussi, dans ces dernières minutes où le score est aussi étroit.
Bon, il est certain là que Tel Aviv va faire pratiquement pressing après les lancers francs, c'est une obligation. Il faut qu'il récupère un ballon pour pouvoir gagner. Avec les Israéliens, avec Tel Aviv, tout est possible. Match au couteau, comme toujours. 3 points en Coupe d'Europe. 5 points, pardon, 86-81. Et Ménéguine qui rentre. On fait rentrer l'ancêtre. Il y a un peu de ménage à faire là. Non, il rentre pas. Non, encore que ça soit dangereux. Il n'est pas question de faire le ménage là, car la moindre faute risque de coûter vraiment très cher. Et Ballot au coup franc. 1-22 à jouer. Berkovic. Il s'en vient s'essuyer ses semelles. On refait rentrer Alors Berkovic. que Aoresti sort. Parce que Berkovic est capable de marquer le panier qui fait gagner à 3 points. Points. Et nous serons en distance de ce fameux panier à 3 points qui, Ballot, marque son deuxième lancer franc. Voilà. Ah non. Toujours 4 points. Voilà le pressing d'Anthony. Attention aux fautes. Attention aux fautes. Sims. Oui. Je crois qu'il en faut plus. Et oui, cette fois, il l'a cherché. Il l'a eu. Il a eu tort d'assister un petit peu trop tout de même parce qu'il était passé bien près quelques secondes plus tôt. Et, ça, et avec un vieux renard comme d'Anthony. C'est le métier de qui vient de tirer 1+1 avant. Il a réussi, il va tirer 1+1 ici. S'il réussit, pratiquement c'est la victoire pour Milan. Voilà. Alors que Tel Aviv a loupé 3 lancers francs dans ces 30 dernières secondes. Oui, mais il avait réussi en fin de première mi-temps une série de paniers à 3 points qui ont pesé lourd également. Et non, toujours 5 points. Ballot, 87-82, alors que dans 4, 3, 2, 1, 0, nous sommes dans la dernière minute de jeu. Sims. Oh là, quel Jamchi qui se fait contrer. Et faute, eh oui, ça vaut cher là. Faute à Ballot, je crois. Quel beau compte de Braun juste avant. Et Braun qui a failli être surpris sur la relance là. Et les Italiens on va assister à ces remises en jeu comme au rugby. Des touches, des véritables touches de rugby. Voilà. C'est fait. Ménéguine. Les Italiens gardent le ballon. D'Anthony, pardon. Ah, tout seul, c'est le panier de la fin. C'est le panier de la fin, c'est fini. Macano, qu'on n'a pas vu, qu'on a un peu moins vu qu'en demi-finale, a réussi le panier crucial. 36 secondes encore à jouer. 89-82. Je crois qu'on peut dire que c'est fini pour les Israéliens. Ballot qui réduit un petit peu l'écart à 5 points là à nouveau. 89-84. Encore 23 secondes, mais on peut dire que c'est fini. C'est fini là, c'est fini. Premier, il suffit de conserver la balle. Et voilà. Maintenant, il faudra vraiment un miracle. Et un règlement de compte que nous n'avons pas vu, mais qui met au tapis premier, le numéro 10, là. Mais ça est bel et bien fini pour le Maccabi de Tel Aviv. 5 points, 17 secondes à jouer. Eh oui, c'est des miracles maintenant. Surtout les Italiens ont la balle. Brown, Montecchi. Surtout qu'il n'y croit plus trop. Pour là. qui le dernier tir? Il sera pour Ménéguine, pour premier peut-être. Premier, non. 5 secondes. Oui, c'est fini. Eh oui. 3e Coupe d'Europe, les joueurs de Milan commencent à s'embrasser pour Milan. L'expérience a payé. Et puis aussi non pas la relative défaillance, mais les sanctions dont a été prématurément victime Magui chez les Israéliens qui ont pesé très lourd sur la suite du débat. D'autant que Magui avait été déjà le grand artisan de la promotion du Maccabi dans cette finale, mais il est bien certain que son absence durant pratiquement toute la seconde mi-temps aura été sans doute décisive. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'en demi-finale, Maccabi a créé une sensation en éliminant Belgrade qui avait dominé la Coupe d'Europe, la Coupe de Coupe d'Europe, qui a fini premier, et avec des ressources morales énormes, ils avaient réussi à battre Belgrade. Belgrade qui s'est trompé face à Salonique et qui termine 3e.
c'est peut-être la meilleure équipe, mais ils avaient 20 ans de moyenne d'âge, on en reparlera certainement. Ah, il est certain qu'à l'heure de tirer les conclusions de cette édition 87-88 de la Coupe d'Europe, il faut savoir que l'équipe de demain, c'est incontestablement Partizan de Belgrade, à nouveau une très grande équipe yougoslave. J'allais dire en gestation, elle est presque épanouie maintenant. Bien sûr. Il lui manque un petit peu de maturité. Mais Et voilà. mais l'équipe d'aujourd'hui, c'est encore Milan. C'est fini sur un dernier tir qui tombe dans le vide. Donc, victoire dans cette finale 87-88 de la Coupe d'Europe des clubs champions de basket du transfert de Milan par 90 points à 95 au départ du Maccabi de Tel Aviv. Vous le disiez tout à l'heure, Jean-Michel, c'est la 3e Coupe d'Europe des clubs champions pour Milan, qu'il avait emporté déjà en 1966 et en 1987, qui est sans doute le club des 10 dernières années, puisque à ces 3 finales de Coupe des champions, le transfert de Milan ajoute également 3 coupes des vainqueurs de coupe en 71, 72 et 76, et pour parfaire le tout, une coupe Corac en 1985. Une finale qui aura été tout de même très intense, dramatique pratiquement jusqu'à son dénouement, jusqu'aux 3 dernières minutes, et qui aura tenu toutes ses promesses et qui sera restée, et nous en sommes tous parfaitement heureux, correct malgré l'intensité de l'engagement. Oui, je crois que c'était une finale beaucoup moins heurtée que l'an passé. Ça a été une belle finale. Les deux équipes ont fait un basket, le basket moderne, de plus en plus physique. Ça a été très très bien arbitré. Je crois que ce soir on a vécu une bonne soirée de basket. Merci Jean-Michel, et c'est sur cette image du sacre du vieux Ménéguine que nous vous quittons. Merci d'être resté en compagnie. Nous sommes certains que le spectacle vous aura plu. Merci, bonsoir.